Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois sur Internet. Bienvenue à chacun. Ceux qui l'écoutent à 10h30 dimanche matin ou plus tard ou peut-être plus tôt. Nous sommes dans une série de messages au sujet du disciple, la vie du disciple de Jésus. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est le disciple fait confiance à son maître. J'ajoute entre parenthèses, comme un enfant fait confiance à son père. C'est David qui a commencé, donc il y a 15 jours, avec un message au sujet de l'appel du disciple. Chacun est appelé par le Seigneur à le suivre. Et puis Timothée Bogetto, la semaine dernière, a parlé du disciple et la prière dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Il a souligné le contexte en disant que c'était le sermon sur la montagne, bien sûr. Sermon sur la montagne qui est le véritable manifeste pour la vie du disciple. Le chapitre 5, le premier chapitre, présente la vie pratique du disciple qui manifeste le caractère de son père. Et il finit par dire que nous devons être comme notre Père Céleste. Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Tout un programme. Chapitre 6 nous parle de la vie personnelle du disciple, dans l'intimité avec son Père Céleste. Des dons qu'il fait pour le besoin des autres, de la prière que nous avons vue la semaine dernière, du jeûne, etc. Et cette expression Père Céleste revient 11 fois dans ces deux chapitres de l'évangile de Matthieu. Et cette expression exprime la relation que Dieu veut avoir avec chacun de ses enfants. Depuis le jardin d'Éden, Dieu nous invite à une marche dans l'intimité, l'amitié avec lui en tant que Père. Le Seigneur nous invite à vivre cette intimité de cœur avec lui dans chaque domaine de notre vie. La prière dont Timothée parlait dimanche dernier est une conversation constante avec le Père. Et c'est vraiment un élément vital à la base d'une vie de foi, de confiance avec le Seigneur. Lisons notre passage pour aujourd'hui dans Matthieu chapitre 6, versets 24 à 22. Et pendant que vous cherchez ce texte, notez bien que le premier verset conclut le paragraphe qui précède. Et il introduit celui qui le suit avec ces mots. C'est pourquoi. Il dit certaines choses et puis il dit c'est pourquoi. Et je veux lire donc ce passage, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien mieux que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même?
Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je veux insister sur deux choses ce matin dans ces textes. La première chose, vous avez remarqué que la conclusion du paragraphe précédent, que j'ai souligné, est une déclaration catégorique dans la bouche de Jésus. Nul, personne, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Il y a une contradiction, une opposition absolue entre ces deux focus. Il est question des yeux dans les versets qui précèdent. Ce qu'on voit, notre regard, ce qu'on voit à la télé, ce que les écrans nous montrent, la pub, les affiches, tout cela pour les yeux. Et il dit, si votre regard constant est sur la question d'argent, les choses matérielles, notre vie entière sera remplie de ténèbres. Des ténèbres de soucis, de craintes, d'incertitudes. Le problème est tout simplement que dans ce monde, tout, absolument tout, tourne autour de l'argent. C'est le trésor, expression de Jésus, qui tient le cœur de chacun dans sa grippe. Le souci de l'argent. Jésus souligne donc l'impossibilité d'avoir un pied de chaque côté. Contraste entre lumière et ténèbres. Détester l'un, aimer l'autre en tant que maître, ou aimer le second et détester l'autre. Et il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il est bon de méditer ces paroles et de réfléchir à leur implication dans notre vie. Jésus exhorte ses disciples à fixer leur attention sur ce qui est durable, ce qui a de la valeur éternelle, et que le voleur ne peut emporter et la rouille ne démolit pas, qui ne risque rien devant la menace du prochain crash boursier, puisque dans les cieux spirituels éternels. Donc, le premier point, c'est que nous avons un choix à faire qui va orienter notre vie. Le mauvais choix n'engendre que soucis et inquiétudes. C'est pourquoi, et on peut se demander pourquoi est-ce que le Seigneur est si catégorique dans ce passage. Je crois que c'est parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos penchants, et il a raison, bien sûr. Qui peut prétendre ne pas avoir de l'inquiétude devant les incertitudes de ce monde? À la fin du Sermon sur la montagne, fin du chapitre 7, il dit que fonder notre vie sur ce monde et sur le matériel, c'est bâtir sur du sable qui sera balayé par la première vague qui arrive. Seul le rocher inébranlable des promesses de Dieu et notre confiance en elle en tant que disciples donne la paix et la sérénité. Pensez quelques instants aux tentations de Jésus. Je résume. D'abord, il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Pendant 40 jours, il jeûne et il est affamé. Normal. Le diable vient et lui offre du pain. Il connaît son pouvoir. Il dit, tu peux prendre la pierre, tu peux la transformer en pain. Fais-le. La nourriture nécessaire, n'est-ce pas? Le matériel. Jésus dit,
Non. Seules les paroles de mon Père peuvent vraiment me satisfaire. Ensuite, la deuxième tentation, l'ennemi l'encourage à tester la sécurité et la protection de son Père. Ton Père t'aime, ton Père prendra soin de toi. Il est en haut sur le pinacle du temple, il dit saute en bas. Les anges vont te soutenir, te protéger. Non, dit Jésus. L'amour de mon Père suffit. Sa promesse suffit. Est-ce que ces promesses me suffisent? Est-ce qu'ils te suffisent? La source de soucis et d'inquiétudes, les sources, sont innombrables. Vous en avez sans doute. Et si je perdais mon boulot? Pour certains, c'est déjà fait, n'est-ce pas? Que de tracas, de questions. Si je perds mon boulot, comment je vais faire? L'emploi est fragile. Il y a plus de CDD que de CDI aujourd'hui, n'est-ce pas? Et beaucoup perdent leur boulot. Comment je vais faire? Et si je tombe malade? On est au milieu de cette pandémie qui sème la crainte dans le cœur de beaucoup, même de beaucoup de croyants. On est ce qu'on est, par nature, n'est-ce pas? Et si je tombe malade? Et le doute se prend mon cœur. Et qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que ce sera grave, pas grave? Etc., etc. Certains luttent avec leurs finances. Comment est-ce que je vais boucler la fin du mois? Il y a cette facture qui arrive, la facture d'électricité ou autre. Et si j'ai une panne de voiture? Ou ceci, ou cela, n'est-ce pas? Il y a tant de choses. Et si, et si, et si. Nous connaissons tous ce problème, n'est-ce pas? C'est une tendance de chacun de nos cœurs, et c'est pour cela que Jésus dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas, parce qu'il connaît nos faiblesses. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances? Le plus souvent, si vous êtes comme moi, eh bien, on calcule. On se creuse les ménages. On dit, mais comment je vais faire? D'abord, je prévois un bon coussin dans mon livret A pour le mauvais jour, n'est-ce pas? On multiplie les assurances. On assure la maison, c'est nécessaire. On assure la voiture, c'est obligatoire. On assure les enfants à l'école, pour l'école, et même hors de l'école. On s'assure contre le vol, contre l'incendie, contre les fuites. Combien de fois déjà cette année j'ai reçu des lettres de Veolia en tant que propriétaire d'une maison. Mais vous n'avez pas pris notre assurance contre les fuites. Est-ce que vous savez combien ça coûte si jamais? Ça fait 40 ans que j'ai pas de fuite dans la maison. Mais Veolia m'envoie les lettres toujours. Est-ce que je m'inquiète? On assure sa vie. On assure même sa mort en prenant une assurance décès pour que je puisse avoir le nécessaire ce jour-là. On assure les vacances, on assure les voyages. Et pourtant, les soucis nous suivent toujours. Bien sûr, une petite parenthèse, personne n'encourage une attitude de légèreté par rapport à ces choses. Le Seigneur veut nous donner la sagesse dans la gestion de ce que nous avons. Et il veut nous accompagner, n'est-ce pas, dans notre gestion. Et surtout, il veut que nous puissions lui faire confiance. La question c'est, en fin de compte, où est-ce que je place ma confiance? Il y a une phase capitale dans un de ces passages, et c'est celui-ci. Votre Père céleste sait. Chapitre 6, verset 8, on l'a vu la semaine dernière. Chapitre 6, verset 32. Notre Père céleste sait de quoi j'ai besoin. Nous, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Jacques l'affirme dans son épître, chapitre 4, verset 14. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais lui, le Dieu omniscient, il sait tout. Il sait de quoi nous avons besoin. Le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, prend soin des oiseaux, le passage dit, qui ont toujours à manger.
Il prend soin des plantes, de la nourriture, il les embellit et c'est magnifique quand on regarde la nature. Les vêtements dont nous avons besoin. Ne prendra-t-il pas soin de moi et de toi, comme un père prend soin de ses enfants? Est-ce que je ne peux pas lui faire confiance? Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui illustrent ces choses. Mais réfléchissons juste un instant au sujet des enfants d'Israël. Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte, comme il nous a sauvés de nos péchés. Et il a utilisé miracle après miracle pour les libérer de cet esclavage. Il les a conduits ensuite, nuit et jour, par la nuée, par le feu, dans le désert pendant 40 ans. Ont-ils manqué de quelque chose? Le passage dit qu'ils ont eu à manger tous les jours et que même leurs sandales ne sont pas usées dans la marche pendant 40 ans. On n'en fait plus comme ça. Il y a des moments difficiles. Il y a des épreuves. Il y avait des moments où il n'y avait plus d'eau, où il n'y avait pas à manger. Il y avait des ennemis qui se sont attaqués au peuple. Il y avait des épreuves, c'est vrai. Mais la question est tout simple. Est-ce que dans chacune de ces situations, ils feront confiance à Dieu qui a fait tant de miracles en leur faveur? Un verset biblique dit que, je n'ai pas trouvé la référence, mais Dieu dit « J'ai permis ces choses pour voir ce qui est dans votre cœur. » La confiance simple d'un enfant avec son père? Oui ou non? On connaît l'histoire. Combien de fois ils ont raté le coche? Même ils avaient envie de retourner en Égypte. Ils murmuraient. Ils avaient des craintes, ils avaient des doutes. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Mais Dieu qui les aime, le Père Céleste qui a compassion et qui est plein de bonté, il leur pardonne. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Vous vous rappelez la fin de ce passage? La fin de chapitre 6, verset 34. Nous lisons « Votre Père, qui est dans les cieux, sait que vous en avez besoin. Donc, faites du règne de Dieu et de ce qui est juste votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne soyez pas comme les païens. Faites de son règne et de sa justice votre première préoccupation. Et faites-lui confiance pour le reste. » J'aimerais vous donner quelques mots de témoignage ce matin. Il y a 51 ans, le Seigneur nous a donné un verset, ce verset-là, Matthieu chapitre 6, verset 34, comme une promesse et comme une conviction avec Marie, ma première femme. Et nous avons dit, nous étions en France depuis 2 ans avec cette mission, Opération Mobilisation, et on attendait, on voulait savoir qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce qu'il fallait faire. On a dit, ok Seigneur, c'est d'accord. On y va avec toi pour te servir et pour servir ton Église en France, là où tu nous conduiras et de la manière que tu conduis. C'est quoi toi qui diriges. C'est toi qui montres le chemin à chaque pas. Et c'est toi qui pourvois. N'est-ce pas? Chers amis, il l'a toujours fait. Toujours. Des fois plus, des fois moins, mais toujours. Je pourrais multiplier les exemples de sa provision pour nous. Je pense à ce couple, Peter et Liz en Angleterre, qui étaient avec nous dans une équipe avant notre mariage et qui nous soutiennent tous les mois, qui envoient un don tous les mois pour nous depuis plus de 50 ans. Je pense à ma propre église en Angleterre. Nous avons demandé, quand nous avions cette conviction, s'ils voulaient nous accompagner, et ils ont dit que oui. Cette semaine, j'ai eu contact avec la femme de l'un des responsables, avec un SMS, et depuis plus de 50 ans, ils nous soutiennent. La sœur aînée de Marie, ma femme,
avec son mari aux États-Unis, eux, ils nous soutiennent depuis plus de 50 ans. Dieu est fidèle, Dieu utilise ses enfants pour s'aider entre eux, les uns les autres, et pour permettre à son œuvre d'avancer. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, dans les petites choses comme dans les grandes. Je vous donnerai un exemple pratique. C'est très tôt, et même avant que on prenne finalement cette décision, la première année de notre mariage, Marie s'est trouvée enceinte. Et une nuit, elle allait vraiment pas bien. Je ne me rappelle plus à combien de semaines ou de mois. Mais au milieu de la nuit, elle a fait une fausse couche. Catastrophe. Nous, on n'avait rien derrière nous, on n'avait pas de sécurité sociale. Bon, alors, on a pris le téléphone, on a appelé, on allait à une église à Alès, et il y avait un docteur, et on était amis. On a appelé le docteur Ourcade et a dit voilà ce qui se passe. Il s'est levé en pleine nuit, il est venu chez nous, et il a amené Marie à la maison de santé protestante à Alès cette nuit-là. Moi, le lendemain matin, je me suis levé et je suis allé à l'hôpital. Je dis, je vais aller voir comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Et j'arrive à l'hôpital. Je monte l'escalier et il y a 3 personnes qui descendent en face de moi. Un monsieur au milieu, grand, et 2 dames, comme ça. Et ce monsieur, il vient droit vers moi, ils occupaient tout l'escalier, je ne pouvais pas passer de toute façon. Il dit, Monsieur Cron. Moi, je ne les avais jamais vus, hein, je ne connaissais pas. Monsieur Cron, est-ce que vous pouvez payer la facture? Moi, je lui dis, mais docteur, j'ai réfléchi vite, hein, docteur, je ne sais pas, vous ne me l'avez pas encore donné. Alors, il se tourne vers celle qui était à sa droite, l'infirmière en chef, et dit, quand vous descendez au bureau, vous direz qu'il n'y a pas de facture pour moi. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu. Et il a fait des centaines et des centaines de fois dans différentes situations. Et on peut, ce matin, je vous invite, comme je le fais toujours, il a montré qu'il est digne de notre confiance. Il a montré en donnant sa vie pour nous sur la croix du Calvaire, pour nous sauver. Comme il a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage, il nous délivre de l'esclavage du péché, il nous donne une vie nouvelle. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, il nous accompagne. Et peut-être ce matin, j'aimerais dire encore une fois, et vous avec moi, ce que Pierre a dit. Quand il avait douté et quand il n'était pas sûr, qu'il avait peur, pour lui-même sans doute. Et après sa résurrection, il dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et je veux me saisir de tes promesses. Je voudrais vous laisser ce matin avec 2 promesses. Il y en a plein. Mais je voudrais vous laisser avec la promesse de Dieu en Hébreux 13, versets 5 et 6. Et Philippiens 4, verset 19. D'abord Hébreux. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, aujourd'hui, demain et toujours. Philippiens 4. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Et justement, Paul vient de parler dans les versets qui précèdent, chapitre versets 16, 17, 18 de Philippiens 4, de sa propre situation et de comment le Seigneur a pris soin de lui et comment il a utilisé son peuple pour pourvoir son ministère. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Le disciple fait confiance à son maître. Nous pouvons lui faire confiance. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé pour ses disciples. Il l'a prouvé pour un temps et tant de chrétiens dont on peut lire les témoignages. Et il le fait pour nous.
Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Faites de son royaume votre première préoccupation. Que le Seigneur nous aide pour sa gloire. Amen.